Commencera autour d'une table. Ouais. Parce que oui, nous avons faim aussi. Nous sommes des gens et nous mangeons pour survivre, entre autres. Effectivement. Un petit peu de viande, ça vous tente? Oui. Oui. Ouais, ça commence à être Il y aura l'heure. des frites. Il n'y aura pas de frites. Non. Enfin, je vous parle de viande, mais ce n'est pas tout à fait de la viande. Oh là là. Ce sont des substituts de viande. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, dans mon supermarché, ce rayon n'arrête pas de grandir. On y trouve quoi? On y trouve du corn, du sétan, du tempeh, plein de choses comme ça qui prennent toutes les formes possibles et imaginables. Ça se présente sous forme de saucisses, de hamburgers, d'escalopes, de viande hachée, de quoi faire à peu près tous les plats qu'on veut. Il y a du choix, vous consommez ce genre de truc, vous, ou pas? Non, c'est comme un rendez-vous internet, tu t'attends à une pin-up et puis c'est autre chose. C'est la déception. C'est la même chose. Quelle belle comparaison. Tu t'attends Parfois, à- c'est bien épicé quand même. Et à moi, ça m'arrive. Parce que on dit toujours qu'on mange trop de viande. Alors, une fois par semaine, de temps en temps, j'essaie de goûter cette fausse viande. Et c'est pas si mauvais. Eh ben, que moi, ça. je préfère une bonne vache avec un peu de sauce. Non, Non, non. mais c'est vrai qu'on essaye en général de réduire notre consommation de viande et que ça peut être, pourquoi pas, une alternative intéressante. Maintenant, est-ce qu'on s'y retrouve vraiment sur le plan gustatif et nutritionnel? Ça, c'est une autre question. Vous avez été 4 à répondre à l'invitation de Samy Hosni à accepter de déguster tous ces substituts de viande. Et on va voir ce que ça donne. Au rayon viande, cherchez l'intrus. Ce ne sont pas des préparations pour carnivores, mais bien des plats végétariens. Ici, il y a 90 références et on compte bien agrandir le rayon. C'est très populaire, donc c'est vraiment en croissance sur le marché belge. On remarque qu'il y a beaucoup plus de gens maintenant qui sont flexitariens, donc c'est-à-dire qui vont manger un substitut à la viande au moins une fois par semaine. La ressemblance est d'abord visuelle. À gauche, de la vraie saucisse, à droite, une saucisse végétarienne. Pour le jambon, c'est plutôt bluffant. Oui, mais au goût. Nous avons convié 4 téléspectateurs pour une dégustation. On leur a dit qu'ils allaient manger de la viande industrielle. Seront-ils trompés? Ça me fait penser à la reconstitution d'une viande à base de corn, donc c'est un champignon. Du calamar, quelque chose de caoutchouteux, je sais pas. C'est un goût assez spécial, donc j'étais plus sur quelque chose de végétarien aussi, ou parce qu'ils font des imitations de viande très bien. La viande, en fait, elle est un petit peu élastique, comme ça, elle est, vous voyez, molle. Et quand on sous la dent, en fait, elle a tendance à s'écraser, mais reprendre sa forme juste après, plutôt que de se couper. Porc et bœuf, ou peut-être porc et bœuf. Mais pas exceptionnel en tout cas. Entièrement bœuf, pas exceptionnel. Je vais dire 75% de porc et 25% de bœuf. On sent ici que c'est vraiment de la viande et pas quelque chose de douteux. Soit c'est une viande reconstituée, donc du coup, forcément, sous la dent, la texture est plus la même. Soit c'est réellement quelque chose où il n'y a pas du tout de viande, donc un produit végétarien. Le poulet a été cuit avec un bouillon et hyper salé. C'est pas mauvais. C'est vraiment du poulet dans un genre de bouillon là, et c'est bien épicé. Ça me fait vraiment penser à une viande comme le sétan, ou un truc où il n'y a pas vraiment de fibres dans la viande, c'est vraiment... Et c'est ça que j'ai l'impression. Maintenant, c'est bon. Viande broyée, à mon avis, inconnue. C'est très tendre, c'est vraiment facile à manger. Maintenant, au niveau goût, c'est pas top. Sans moutarde, c'était impossible. Je n'aurais pas pu. Côté très industriel, oui. Là, c'est tricatel. C'est des fonds de carcasse, des machins. Pour moi, c'est moins que le premier prix. Gustativement, c'est généralement décevant. Mais pour beaucoup, il s'agit surtout de réduire sa consommation de viande en dégustant ce type de produit. Voilà qui est positif pour l'environnement, d'accord. Mais ces substituts sont-ils une alternative de qualité? Voilà, alors on a ici par exemple une escalope à la grecque. On pourrait s'attendre à avoir plus de protéines. En réalité, bon, on est à 8%, donc c'est moins de la moitié de la viande. Mais alors surtout, on a beaucoup de graisse, puisqu'on est à 16% de matière grasse. Donc ça, c'est quand même énorme. Le seitan, lui, il ressemble à de la viande hachée, mais en réalité, c'est du blé, c'est des protéines de blé. Donc ce type de protéines, il faudra obligatoirement l'associer à autre chose, en particulier des légumineuses. Visuellement, en tout cas, les industriels ont fait d'énormes progrès, même si, pour le goût, ça ressemble à une viande de mauvaise qualité. Dernier test pour nous convaincre, nous avons demandé à un vrai carnivore de tester une boulette de corne. Il n'y a vu que du feu. Donc apparemment, au goût, on s'y tromperait.
Eh bien, on va voir si vous vous y trompez ou pas. Vous avez une délicieuse petite assiette devant vous. Et l'idée, c'est de me dire qu'est-ce qui est de la viande, qu'est-ce qui n'est pas de la viande. Bien, moi j'ai goûté pendant le sujet. Non, ça, c'est pas de la viande, ça. Et moi, rien n'est de la viande. Non. Alors, selon Hubert, rien n'est de la viande. Ceci n'est pas de la viande, C'est sans même vouloir une m'avancer. tomate. C'est même une tomate. Ah, il y a un truc qui est pas bon. Ceci Ah, ressemble puis il n'est pas à mon goût. Ça, c'est pas de la viande non plus. La boulette, en tout cas, elle ressemble vraiment à de la viande, mais je ne l'ai pas encore goûtée. Ouais. Mais en fait, de la visuellement, viande. on se dit Non, que c'est tout pas n'est. de Il la n'y a viande. rien que de la Non, viande, ça se C'est pas de voit. la viande. Eh bien, Bah, je crois comme Hubert qu'il n'y a rien. Ouais. Il y a pas de Ah, viande. dis, attends, c'est Voilà. un truc, c'est de la bouffe. il y a Non. des... Ça Attention, goûte un peu la Sébastien. Non, je ne dis rien parce que je vais me fâcher avec des gens. Ça n'est pas à mon goût. Il n'y a rien que de la viande. Alors, il n'y a rien qui est de la viande, effectivement. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent ou est-ce que globalement, c'est pas votre Mais truc? la boulette, elle est un peu comme caoutchouteux. Ah, alors non, qu'un vrai ouais. haché serait pas caoutchouteux comme ça, en fait. Honnêtement, Ouais. c'est bien épicé, c'est bien fait, mais quand on aime le goût de la viande, on s'y retrouve pas. Ah, quoi qu'avec de la moutarde, ça passe. La boulette passe encore avec de la moutarde. Mais c'est vrai effectivement. que voilà, souvent ces produits sont assez bien épicés et donc voilà, on pourrait s'y tromper. Alors j'ai rappelé Nicolas Guggenbuhl qui est diététicien et nutritionniste et qu'envoyé dans le sujet en lui demandant tiens, qu'est-ce qu'on peut dire globalement de ces produits-là, bonne ou mauvaise alternative? Et lui il me dit que si vous achetez effectivement du corn, du tofu, du tempeh non préparé et que vous épicez vous-même, c'est une très bonne alternative. Vous n'avez pas une petite serviette? C'est juste pour un ami. J'ai pas ça sur moi. Mais le souci, c'est que dans toutes ces préparations, Ça doit plaire à des gens. Hein. mais Ah, mais ça se globalement, vend. Bon. Ça se vend, mais c'est. Voilà, moi je préfère une vache avec de la sauce. D'ailleurs, je vous laisse mon assiette Non, mais entièrement. non, j'ai assez. Je suis repu. ne vous battez pas. Le problème, c'est que quand ces produits sont panés, salés, qu'on a rajouté du gras pour que ça ressemble à de la viande, là, ça devient évidemment très très peu intéressant sur le plan nutritionnel. Par exemple, votre chorizo contient 15 Ah, grammes. c'était du chorizo. Vous voyez ce coloré là. Ça, ceci. Voilà, couleur. ça ressemble à du chorizo. 15 grammes de lipides. Dans le jambon qui fait un peu saucisson de jambon, là, on a 21 grammes de lipides. En comparaison, vous prenez un petit blanc de poulet, vous avez 1,5 gramme de lipides. Donc, Ok. voilà, on comprend que si c'est pour l'intérêt nutritionnel, ça ne vaut pas toujours, évidemment, Attendez, c'est le juste pour comparer la détour. couleur. Non, Oui. continuez à parler. Ah, C'est pour couleur de comparer mon- la couleur. Eh bien non. C'est un non, saucisson de parce que jambon mon- rose-orange. Dites, Voilà, en dehors de rose l'aspect orange. protéines, est-ce qu'on a des trucs à reprocher à ces produits substitutions? Globalement, en fait, ce qu'il faut encore dire, c'est que pour les végétariens, s'ils veulent des vraies protéines sans consommer des choses qui sont trop panées, trop salées, ils peuvent aussi associer une céréale avec une légumineuse. Donc du riz avec des pois chiches, des lentilles, des choses comme ça, on obtient des protéines complètes. Sinon, globalement, Testacha avait fait une étude il y a 2 ans. Sur 171 produits analysés, il y avait 24 produits qui étaient valables sur le plan nutritionnel. C'est vraiment pas beaucoup parce qu'effectivement, globalement, il n'y a pas assez de protéines, trop de sel, trop de graisse. C'est le cas aussi dans la majorité des produits qu'on a testés ce soir. Donc, si on les consomme pour échapper au gras des charcuteries, etc., franchement, c'est pas une bonne idée. Il y a des produits valables. Maintenant, j'ai pas fait tout le rayon du supermarché parce que je m'en serais pas sortie. Mais donc, regardez, il y a effectivement, je pense que c'est la saucisse qui est plutôt le boudin. Là, vous voyez, on a pris un boudin. Voilà, il y a 17 grammes de protéines, mais il y a quand même 13 grammes de lipides. Mais si on y va par conviction, par contre, parce qu'on est contre l'abattage des animaux, ce genre de choses, là, on s'y retrouve quand même. Oui, mais vaut mieux acheter alors les produits bruts et les cuisiner soi-même que de prendre ce genre de choses-là qui sont préparées et beaucoup trop grasses. Donc, ce sera la conclusion. Vous avez fait changer mon avis parce que je prenais ces produits pour manger moins gras. Ouais. Et bien là, c'est raté. Mais si vous prenez le corn, le tofu, le tempeh et que vous le préparez vous-même, alors là, il n'y a aucun souci. C'est vraiment une très très bonne alternative. Je voulais juste rajouter que la tomate est bonne. Oui. Le reste, faites-vous votre avis. Si vous avez des trucs à dire, effectivement, faites-le sur la page Facebook. On va boire un petit coup là-dessus, pour faire. Oui. On est d'accord.